Zouzou Wowo. Petit génie de poteau électrique dans l'eau. On est au village. Ouais. Voilà. Après, on va aller casser fagot. Après, on va aller couper maïs. Voilà. Le riz a été déjà semé. On va aller récolter. Hier, je vous ai montré les tomates. Donc, on va aller récolter les aubergines, les gombos. Il y a tout. Donc, c'est ça. Mais il faut qu'on parle de notre chacal, l'Ongbapé. Moi, je dois parler de lui. Donc la team Charlie, béton de Charles Bleu Goudé, partagez le live et puis ça va animer parce que nous allons courir tout doucement. Je vous avais promis un direct. Ben c'est ce direct là que je vais faire maintenant. On va courir, hein. Prenez le temps, hein. Ne soyez pas pressés. Hein. Mais c'est toujours Johnny Pakeko. Alias Fougaz. Fougaz, le nez de poil. Attendez, hein. Je vais voir si je peux le retrouver ici, le nez de poil. Le petit nez de poil, le petit nez de poil, le petit nez de poil, le petit nez de poil. Petit épouvantage sur champ de ribété, c'est où? Ça c'est ma présidente, ce qui fait ça. Président, elle est méchante. Ah, il est là, le petit épouvantage sur champ de ribété. Voilà. Tu restes là, petit épouvantage sur champ de ribété. Voilà. On va. Allez. Ouais, j'en ai vu. J'en ai vu. Ouais, j'en ai vu. Bon. Famille. Mais Nazareth. La team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Béton de Charles Bleu Goudé. Partagez le live dans les groupes. Moi, je suis en train de le faire de mon côté. Vous aussi faites autant. Envoyez ça à vos camarades. Et puis, invitez-moi le PP à Digbesseri qui prend Norbert parce que ça crie en désordre. Depuis hier, je n'entends pas là. Oui, le président Koudourou Gbagbo a parlé fort. C'est le dinosaure politique. S'il ne parlait pas fort, qu'est-ce qu'il allait dire? Mais nous aussi, nous allons décortiquer ça à notre manière. Voilà. C'est pas à nous d'apprendre la politique à Koudourou Gbagbo, non. Mais nous, on a trouvé des petits mots qui nous intéressent personnellement, qui intéressent la team Charlie officielle. Donc, nous allons prendre ces petits mots-là pour demander aux petits communicants des PP à Digbesseri qui prennent Nobel. Qu'est-ce que ça veut dire? On voudrait que vous faisiez des vous faites des vidéos pour nous mettre au courant, pour nous donner la signification de ces petits mots-là. Voilà. C'est que le président Koudourou Gbagbo a dit hier. Venez nous répondre sur ça. Parce que nous, on a besoin de ça. Mais on va courir le petit épouvantage sur champ de ribété. Ce sont ses parents de Gagnois. Épouvantage sur champ de ribété. Là, tu as parlé de nos parents de Koglobo. Tu as parlé de nos parents de Gagnois. Tu as dit les parents de Zadik Bapé Grégoire, précisément de Guibérois, t'ont dit que le président Charles Bleu Goudé n'est pas de Guibérois, que c'est un Burkinabé. Mais moi, j'adore ce peuple. Le peuple burkinabé, c'est un peuple intègre. Oui. C'est un peuple intègre. C'est un peuple, quand ils disent quelque chose, ils le font. C'est un peuple qui ne vacille pas. C'est parce que vous avez vu que c'est un peuple intègre. Voilà pourquoi vous comptez sur aujourd'hui pour venir enlever Ouattara au pouvoir. C'est ça. C'est ça où le bas blesse. Voilà. Donc le fait que tu dis que le président Charles Bleu Goudé est un Burkinabé, mais dis-toi que le président Charles Bleu Goudé était c'est parce qu'il était comme les Burkinabés. Voilà pourquoi il ne se mélange pas à des marmailleurs, des voyous, des traites notoires, des vrais traites de la Côte d'Ivoire. C'est le PPA Digbesseri qui prend Norbert. Donc quand tu dis que le président Charles Bleu Goudé est un Burkinabé, nous on l'accepte. Pour ça seulement on n'a pas à discuter avec toi. C'est toi, quand ses parents le mettaient au monde là, tu étais là. Parce que quand on va venir, oui, depuis quand le président Charles, on accepte qu'il soit Burkinabé. Parce que tu l'as pas. Les Burkinabés, c'est des êtres humains. Il est fort. C'est nos frères africains. Et puis nous sommes très fiers de ce pays-là. On est très fiers. Moi-même, je cherche à découvrir le Burkina. Donc quand tu traites le président Charles Bleu Goudé d'un Burkinabé, mais nous on est fiers. Ça là, on va même pas venir, on va venir se battre pour dire pourquoi. Non, non, non. Le président Koudourou Gbagbo, tu l'as traité de Malien. Tu as mis la photo de Yacouba Sira. Et c'est le même visage. Si le PPACI a accepté,
On voudrait que tu amènes la photo du père de Charles Blé Goudé, le Burkinabé là. Il faut amener la photo aussi. De la même manière que le PP Adigba a accepté que Koudourou Gbagbo est un Malien et puis ils sont en train de le suivre aveuglement là. C'est comme ça, nous on va suivre aussi le président Charles Blé Goudé aveuglement. Donc tu parles d'un peuple tègre. Voilà, ce n'est pas un peuple ouya-ouya. Si les Burkinabés n'étaient pas intègres là, vous n'allez pas les suivre. Vous n'allez pas appeler les Burkinabés pour aller déstabiliser vous-même votre propre pays. Les Burkinabés là, eux, ils ne vacillent pas, ils ne disent pas l'autre. Ils ne disent pas un mot aujourd'hui et puis demain, là, ils vont dire le contraire. Mais toi, Johnny Pakeko, ce que tu dis aujourd'hui, là, après demain, là, ce n'est plus la même chose. Les Burkinabés ne sont pas comme ça. Ils ont reconnu leur erreur qu'ils ont fait. Ils ont dit que c'est eux qui sont venus combattre, c'est eux qui ont tué les Ivoiriens pour mettre leurs frères au pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est toi qui dis ça. Parce que moi, je n'ai jamais dit que Ouattara était un Burkinabé. C'est vous les mêmes là qui êtes venus nous dire que Ouattara était un Burkinabé. C'est vous les mêmes là qui êtes en train de blanchir le président Ouattara. C'est toi, Johnny Pakeko, tu fais le sale boulot pour le président Ouattara. Donc moi, Félix, je ne vais pas me placer ici pour traiter le président Ouattara de Burkinabé. C'est vous. C'est Koudourou Gbagbo qui nous avait dit hier. C'est le même là qui est venu dire hier que faut plus, on va appeler son frère Burkinabé. Donc on va courir tout doucement. Quand tu as fini de parler, tu dis tout Guiberoua était au courant que Blé Goudé est Burkinabé. Mais tout Gagnoua a fait un témoignage ici qu'on va faire écouter aux Ivoiriens. Qui toi tu es là? On va venir dire ça. C'est pas nous, oh. C'est pas la team Charlie, hein, parce que nous là, on est très fiers. Parce que le Burkina, c'est un peuple intègre. Ils sont pas des marmailleurs, ils sont pas des voyous. Voilà. Il ne vacille pas. Voilà. Vous avez besoin d'Ibrahim pour venir déstabiliser le pays. Comme le président Charles Blé Goudé, même il est burkinabé. Ibrahim même il sait. Celui que tu appelles qui te paye de l'argent. Et puis les burkinabés sont en train de souffrir. Et puis toi, ils te payent pour venir raconter des balivernes là. Ils sont là-bas. Donc quand ils vont venir attaquer le pays là, Ibrahim là, il va tout faire pour enlever son frère burkinabé dans ce pays là. Parce que toi, tu cherches à le tuer. Ibrahim sait que Blé Goudé est burkinabé, donc il ne va pas te permettre à le tuer. On s'en va là-bas comme ça. Hein? Johnny, je suis là pour toi. Nous, là, nous avons le souffle de vie pour ça. Et puis, on a le souffre. C'est nous, on t'a déconstruit sur la toile ici. Mais comme tu cherches à manger, aujourd'hui, tu t'es calmé là. Parce que ta famille que tu as enlevée en Côte d'Ivoire, tu es en train de les recevoir. Donc, tu as fermé ton cou qui est devenu large. On dirait un cobra qui a élargi son cou là. Pour aller avaler un animal là. Tu t'es calmé là parce que tu es en train de recevoir ta famille. Tu as peur? Donc, ceux qui sont dans Côte d'Ivoire, eux, c'est des moutons. On peut les tuer, puis ça va nulle part. Donc, on va parler. Donc, famille, la balle est dans votre cas. Partagez le live et puis on va courir. Partagez le live. Donc, je salue tous mes Nazareth. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, c'est la team Charlie des Adigba Grogoua. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Je plonge même le président Charles Blé Goudé dans le sang de Jésus. Famille, le 30 de ce mois, rappelez-vous, c'est Yam Sokro qui nous gagne. C'est Yam Sokro qui nous gagne. C'est ça qui est non. Le reste là, nous, on ne gère pas. La team Charlie des Adigba Grogoua, le COGEP ne gère pas. Tous les communicants de Charles Blé Goudé ne gèrent même pas. Ce que vous êtes en train de faire là. Actuellement, nous, on est concentrés. On est tellement concentrés qu'on n'a pas envie d'être dispersés. Mais toi, ce petit voyou, ce petit mercenaire là, Johnny Pakeko, on doit te suivre pas à pas. Partira pas. Nous, on ne va pas te regarder pour dire non, il devient fou. De la manière, toi, tu dis tu deviens fou là. Nous aussi, dans nos têtes là, ça a pété dedans. Donc, quand tu sors là, moi, je t'ai donné ma parole. On va courir. On ne va pas sous-estimer. Parce que si le PPACI, tu as lavé le président Koudourou Gbagbo comme ça, mais aujourd'hui, là, s'ils sont en train de te soutenir, là, nous, là, on accepte aujourd'hui que Koudourou Gbagbo est malien. Et puis, ça n'ira nulle part. Parce que nous, on a accepté que Blé Goudé, là, son papa, là, c'est Ouadraogo Niapo. Nous, on accepte ça. Si le papa de Gbagbo Laurent, Yacouba Sira, le papa de Charles Blé Goudé, Ouadraogo Niapo, là, ça, on s'en va là-bas avec. Mais il faut nous montrer son père burkinabé là. Oh, il faut nous montrer ça. Donc, famille, avant de montrer des petites vidéos de Johnny Pakeko,
je vais vous parler du meeting du président Koudourou Gbagbo qui s'est déroulé hier. Il faut qu'on en parle. Moi, ce n'est pas à moi de décortiquer les discours du président Koudourou Gbagbo parce que moi, ce n'est pas mon président. Voilà. Koudourou Gbagbo n'est pas mon président, il n'est pas de mon parti. Donc, je ne me verrai pas de mettre ces vidéos et puis les décortiquer. Ça ne m'intéresse pas. Il est le père de Blé Goudé. Moi, il n'est pas mon père. Voilà. Depuis que l'enfant de Gnepo est parti en prison, et puis il est devenu la cible aujourd'hui là. Si j'avais de l'amour pour Koudourou Gbagbo là, je ne l'ai plus. Ben mieux que drap. Parce que le monsieur là, on l'a valorisé, on l'a mis très haut. Je n'ai pas dit que j'ai placé mon portable pour insulter le président Koudourou Gbagbo. Je ne le ferai pas, mais je ne l'aime plus. La personne que j'aime aujourd'hui, c'est Maman Simone et Blé Goudé. Point bas, le reste là, je ne gère pas. Ça c'est clair. Ça n'a qu'à rentrer dans vos cervelles. Je ne le déteste pas, mais j'aime pas sa politique de maintenant. Quand vous parlez là, vous trouvez sa politique. Oh, Gbagbo a parlé fort. Moi, chez moi, il n'a rien dit de bon. Il n'y a pas quelque chose que Koudourou Gbagbo a dit hier là qui est rentré dans mes côtes. Au contraire, il est venu protéger Ouattara. Point bas. Le reste là, je ne gère pas. Et puis, je m'en fous de ceux qui vont me détester, ceux qui ne vont pas me détester. Moi, je n'ai rien à foutre de vous. Ce n'est pas vous qui avez mon souffle de douleur. Mon souffle de vie, plutôt, ce n'est pas vous qui avez ça. C'est Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, l'Éternel des armées. C'est lui qui a mon souffle de vie. Le jour, il va venir me l'arracher, là, j'ai pas tiré. Mais ce n'est pas un être humain que Dieu a donné le souffle de vie. Toi, tu vas me détester, puis je vais mourir pour ça. Je m'en gabe pas de celui qui pense du bas. Il a dit, c'est que Gbagbo a dit hier, là, rien n'est rentré dans mes entrailles. Et puis, ça me dit rien, c'est vanois. Donc, c'est que moi, j'ai constaté dans le discours de Koudourou Gbagbo. Je n'ai pas très bien écouté, hein, mais comme ma présidente, c'est une femme qui est très curieuse. Toute la team, les Goli, les Maris Rives, tout le monde, tous ceux qui font partie de la team, ils ont pris le temps d'écouter le discours de Koudourou Gbagbo. Donc, ils m'ont raconté son discours hier. Je ne blâme pas son discours, mais moi, ça ne me convient pas. Voilà. Moi, ça ne rentre pas dans mon corps. Moi, ça ne me dit absolument rien. Souffrez. Le peuple a dit, vous allez souffrir. Parce que moi, Félix, je ne vous ferai pas plaisir. Donc, ce que j'ai vu dans le discours de Koudourou Gbagbo, il y a deux mots que moi j'enlève dedans. Voilà, deux mots. Avant que le président Koudourou Gbagbo ne monte sur le podium, ces petits gangrènes-là, ces va-nu-pieds, ces petits déchets que Nadiali a ramassés partout, là, et puis elle a rempli dans PPACI, qui essayent de faire un lavage de cerveau à Koudourou Gbagbo. C'est à eux que moi je m'adresse. La première marche que vous avez faite, lorsque vous avez convoqué la réunion le jeudi passé, là, vous étiez chez le président. Koudourou Gbagbo a condamné le fait que vous êtes rendu sur une marche, je ne sais pas si c'est un meeting ou bien une marche, je ne connais pas. Hein. Le fait de dire, on ne veut pas de Blé Goudé, quand vous êtes parti à votre réunion là, le président Koudourou Gbagbo a condamné ça. Il n'a pas apprécié. Mais Nadi, elle veut toujours défier le président Koudourou Gbagbo. Les Odette et l'Ourunion là, elles ont dit le président, il faut laisser ça. Il dit non. Est-ce que vous avez fait une marche pour Charles Blé Goudé? Je condamne ça. Tout ce que vous faites sur Charles Blé Goudé, je ne vois pas. Si je ne parle pas cela, ce n'est pas parce que je suis un mouton. Je vois, mais je ne veux pas parler. Mais le fait de faire une belle marche comme ça, et puis vous partez dire, Blé Goudé, on ne veut pas de... Qui ne veut pas de Blé Goudé? Blé Goudé a son parti politique, mais laissez-le. Est-ce qu'il ne vous a pas dit ça, Nadi? Il vous l'a dit. Mais comme Nadi a dit, toi, tu veux tout y défier l'homme pour qui, d'après toi-même, tu dis tu l'as marié. Sur tes yeux, Gbagbo Laurent n'est rien. Il faut toujours le défier. Tu as encore préparé ta gang là. Ta racaille que tu appelles comment on les appelle là même là? Les militants de Gbéradrom là. Les petits militants de Gbéradrom là. Tu les as encore formés pour dire qu'on va partir pour cette fois-ci. Voilà ce que nous allons dire. Quand vous êtes parti à ce meeting là, vous avez dit, Blé Goudé a chaud. Mais pourquoi quand Gbagbo est monté là, Nadi, tu n'as pas dit à cette gangrène de continuer là-dedans? Toi, tu as défié Gbagbo, non? Mais dis au peuple de Côte d'Ivoire que quand Gbagbo parle là, toi, Nadi, tu n'écoutes pas. Parce qu'à ce meeting-là, tu as dit à les mêmes gangrènes là, de dire que Blé Goudé a chaud. Blé Goudé a chaud sur quel plan?
Blé Gouda chaud. Parce que ça, la Gbagbo n'était pas au courant de ça. Tout ce que tu as dit au président Koutourou Gbagbo, il a noté ça. Après, je vais vous dire. Il a noté tout ce que tu avais voulu qu'il dise là. Koutourou Gbagbo est venu dire ça au peuple de Côte d'Ivoire hier. Mais toi, de toi et nous, Nadi, tu sais que le président Koutourou Gbagbo, tout ce qu'il raconte à ses compatriotes, tu sais que c'est la comédie totale qu'il joue. Tout ce que le président Koutourou Gbagbo dit là, il s'en fout. Dans son discours là, on sent même que le président Koutourou Gbagbo là, il y a longtemps, il nous l'a dit. Quand je vous dis là, vous pensez que je mens. Gbagbo Laurent ne veut plus être président de ce pays. Il dit qu'il est fatigué. Il nous l'a dit le jour où on est parti en prison. Nous, on est des témoins vivants, on est là. Mais quand on te dit là, tu penses que tes charabia que tu fais là, ta comédie totale, Nadi, c'est que tu es en train de jouer là. Tu penses que nous, on ne voit pas. Tu es une comédienne Nadiani. D'accord? Donc, Gbagbo Laurent, il vient à un meeting et puis tu appelles tes racailles. Que Blé Gouda chaud. Tu as pensé que pour cette fois-ci là, tu n'as pas noté ça. Tu n'as pas noté ça dans ton cahier pour qu'il puisse humilier Charles Blé Gouda. Tu as oublié ce côté-là encore. Tu as oublié ce côté-là. Tu sais que le président Koutourou Gbagbo est dans ta comédie que tu veux qu'il joue. Depuis fort longtemps, depuis Dabou, le président Koutourou Gbagbo dit, il va lancer un mot d'ordre. Il n'y a pas mot d'ordre. C'est dans ces discours-là, les gens là, tellement qu'ils sont aveuglés par le président Koutourou Gbagbo, tout ce qu'il dit là, ça c'est le mot d'ordre. Ça c'est le mot d'ordre. Il a déjà fini, il a déjà fini. Vous êtes des zozos, des bêtes, des petits sauvages qui ne cherchent pas à comprendre. Nadi, tu as dit au président Koutourou Gbagbo de venir condamner. Et moi-même, je condamne l'acte même qui a été opposé là. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes des panafricains. Et puis vous allez dire à vos imbéciles là, des petits racailles que vous avez ramassés là, que allez-y faire une marche et puis dites que on va installer Gbagbo. Petit Mossi va chez toi. Pourtant vous dites que vous êtes un parti panafricain. Bande de zozo va. Vous avez oublié ce côté-là. Que vous avez besoin des Burkinabés pour faire un coup d'état pour enlever Ouattara au pouvoir. Vous avez besoin de ce peuple-là. Le peuple intègre là. Le peuple qui ne vacille pas là, le peuple là même là, quand ils veulent quelque chose et puis ils l'assument là, le peuple qui ne sont pas des traîtres et qui ne se trahissent pas entre eux là, vous avez besoin d'eux. Parce que vous n'avez pas de garçons parmi eux, vous. Tous ceux qui aiment Koutourou Gbagbo, ce ne sont pas des hommes, des petits faiblards, des plaisantins. Vous n'êtes rien, vous ne pèsez pas, vous comptez sur un peuple. Vous comptez sur un peuple. C'est vous là qui parlez des gens. Donc Nadi, l'humiliation là. Mais pourquoi quand vous avez fait l'essai et quand le président Koutourou Gbagbo est monté sur le podium, pourquoi tu as dit à cette gangrène là de couper ça? Faut pas, ils vont continuer, mais qu'il fallait qu'ils continuent. Ça veut dire que le discours de Koutourou Gbagbo, tout ce qu'il a raconté, que tu lui as demandé de raconter là, tout allait rentrer dans le trou des rats. Personne n'allait parler de ça. Parce que du moment que vous faites un meeting et puis vous parlez de notre désigné là, ça coupe tout le discours de Koutourou Gbagbo. Son discours, les gens n'y comprennent plus. C'est pour le président Charles Blé Gouda qui sort. C'est de lui que le peuple parle. Parce que lui, c'est un désigné. Ce n'est pas un plaisantin. De la manière vous êtes dans vos plaisanteries, la comédie totale. Et puis vous courez, on dirait des petits rats là. Le président Charles Blé Gouda n'est pas pressé. Comme il est quelqu'un d'intègre, il ne veut pas se ramasser, d'aller se mettre dans le rang des racailles. Le PPACI est un parti de racailles. Le président Charles Blé Gouda ne va jamais se joindre à vous. Souffrez, Nadi. Tu vas souffrir. Quand tu as dit à tes petits ouinzins là, ils n'ont qu'à dire, Blé Gouda chaud. Tu avais pensé que Gbagbo Laurent, mais tu as oublié de noter ce que Gbagbo allait dire là. Tu as oublié de noter ça. Pourquoi vous avez coupé cette partie là? Pourquoi tu as coupé là? Aujourd'hui, ce n'est pas Serge Kassi. Mais tu as pris quelqu'un d'autre. Ils n'ont qu'à dire, Blé Gouda chaud. Blé Gouda chaud sur quel plan? Mais nous, ça nous canque. Nous, ça nous rassure. Mais quand une balle là, on ne sait pas d'où ça quitte. On n'est pas Dieu pour regarder partout, pour voir qui va venir contre le président Charles Blé Gouda. C'est ça qui nous inquiète. Sinon, ta comédie dans laquelle tu te trouves là, nous là, ça ne nous inquiète pas. Voilà. Mais comme vous cherchez à l'assassiner là, c'est ça. Parce que toi, Nadi, tu peux placer les snipers quelque part là-bas. Et puis on peut tirer sur notre président. Puis c'est glançant. Ça n'ira nulle part. Nous allons pleurer là. C'est fini. Et c'est ça qui nous inquiète. Parce que tu es dangereuse, Nadi Ali. Tu es une peste. Tu es une gangrène. Tu es une vermine
qui est venu s'installer auprès de Koudougou Gbagbo, qui ne veut pas le bien-être de ce pays-là. Toi, tu travailles pour la communauté internationale, qui ne veulent pas de la politique de Koudougou Gbagbo. Parce qu'après Koudougou Gbagbo, qui on voit le président Charles Blé Goudé, donc celui-là, il faut la lever. Mais tu ne peux pas parce que tu n'es pas Dieu Nadiani. S'il n'y a personne pour te le dire, moi je suis là pour te le dire. Donc hier, le président Koudougou Gbagbo a fait son discours pour dire oui, ils ne veulent pas, ils condamnent l'acte que tu as demandé aux enfants. Pourtant, ton patron, c'est Ouattara. Nadi, tu sais que c'est le président Ouattara qui te nourrit. Voilà là où on attend Johnny Pakioko. On voudrait qu'ils viennent. Le nom de la personne à qui le président Ouattara et Madame Ouattara a versé 200 millions de francs CFA. Viens nous dire le nom de la personne pour que nous, là, on court avec toi. Parce que nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, là, on ne viendra pas diffamer sur quelqu'un. Tu as dit il y a une femme. Et cette femme-là, tu nous l'avais déjà décrit avant que tu ne partes te défendre Pépé Adigbe. Tu nous as toujours dit, Nadi Bamba travaille avec le président Ouattara. Donc quand tu nous dis maintenant qu'il y a une femme là, qui est cette femme-là? Nous, on sait déjà que tu parlais de Nadi, mais on voudrait que ça sorte de ta beuve là. Ton coup de cobra là, ça n'a qu'à sortir de ta, puis tu as nous dit. Donc Nadi, le président Koudougou Gbagbo dit, il condamne l'acte qui a été posé. Vous êtes parti marcher et puis vous dites que oui, on va installer Gbagbo et Petit Mochi va chez toi. Mais tu avais complètement oublié qu'il était panafricain, il condamne cela. Après, il est rentré dans les petits. Mais moi, ce qui a attiré mon attention dans tout ce que le président Koudougou Gbagbo a dit. Pourquoi le président Koudougou Gbagbo a fini de parler? Et puis toi, Nadi, il te demande que Nadi, j'ai fini de tout dire, non? C'est ça là qui me choque. C'est ça là qui me choque. Pourquoi le président Koudougou Gbagbo te demande, Nadi, est-ce que j'ai tout dit? Les Ivoiriens n'ont pas remarqué ça. Mais la présidente de la team Charlie, toute la team est en bas de ce panel-là. Et elles ont attendu ça. Mais on veut la vidéo, mais en tout cas, ça va durer. Mais cette vidéo-là, elle sortira sur TikTok. Le président Koudougou Gbagbo finit de faire son discours. Et puis c'est à toi, il demande, Nadi, est-ce que j'ai tout dit? J'ai fini, non? Ça veut dire que ce que le président Koudougou Gbagbo a dit là, c'est toi qui lui as demandé de dire ça. Tu vois? Le monsieur commence à te dévoiler. Il n'était pas obligé de te demander à toi. Nadi, j'ai tout dit, non? Moi, c'est les deux petits trucs là qui ont attiré mon attention. Le président Koudougou Gbagbo même qui a dit à Blé Goudé que va traiter Ouattara de Mochi là. Il ne va pas condamner l'acte là aujourd'hui. Pourquoi? C'est lui qui nous a mis au courant que Ouattara était un étranger. C'est lui qui a donné l'origine de Ouattara. C'est Koudougou Gbagbo qui nous a dit que Ouattara était un Burkinabé qui n'est pas ivoirien. C'est comme ça. Il a dit à Charles Blé Goudé que quand tu vas aller faire tes meetings là, dis que Ouattara est moché. Gars, il n'aimait pas le président Charles Blé Goudé. C'était pour mettre l'enfant de Niépo en danger, pour qu'on le tue. Mais comme Dieu avec lui, il faisait son combat avec bon cœur. Il n'a pas trouvé la mort là. Comme vous savez que le président Charles Blé Goudé est parti en prison, il a défendu le président Koudougou Gbagbo. Il a ramené en Côte d'Ivoire sain et sauf. Le président Charles Blé Goudé, il n'y a rien qui lui est arrivé. Il n'y a rien qui est arrivé à Koudougou Gbagbo. Il est rentré chez lui sain et sauf. Mais comme il n'est pas mort, vous avez comploté, vous avez décidé qu'il reste dans la prison de ce pays. Mais Dieu est avec lui, ce monsieur est rentré. Vous voilà maintenant. As-tu dit? Vous voilà maintenant. C'est que vous demandez aujourd'hui, c'est qu'on assassine le président Charles Blé. Il ne mourra pas. Parce que dans cette prison de ce pays-là, si le président Charles Blé Goudé n'a pas défendu Koudougou Gbagbo, s'il n'a pas pris soin de lui, là, c'est là que quelque chose va lui arriver. C'est là que quelque chose va lui arriver. Si le président Charles Blé Goudé, de 2002 jusqu'à si l'enfant n'était pas sur le terrain, si le général, comment il s'appelle, De Gaulle, quand le président Charles Blé Goudé était à San Pedro, s'il n'a pas amené un hélicoptère là-bas pour que le président Charles Blé Goudé puisse rentrer en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour secourir le pouvoir, parce que pour ne pas que la résidence de Koudougou Gbagbo soit abattue par les Français, si Blé Goudé n'a pas donné sa poitrine là, s'il n'a pas donné son corps là, c'est là que vous allez la voir. Nadi, ma grande soeur, j'ai versé ma boisson. D'accord? Donc tout ce que vous allez faire là, c'est vous-même qui allez venir vous montrer à Tuzadi. Voilà.
Mes bébés sont là, non? Voilà, venez, Président, sois salué. Je suis en lunettes, je suis en lunettes, donc je ne vois pas trop les noms. Désolé, maman fait les vacances. On peut se moquer comme ça. Il y a du monde, hein. Ah, je ne m'attendais pas à ce monde, hein. Soyez salués, vous tous. Oh, j'ai enlevé mes lunettes, maintenant je vois mes enfants. Merci, merci, merci. Merci à ma présidente, merci à toute la team. Merci à mes Nazareth. Je vous ai déjà béni avant de commencer ce live-là. Donc, Nadi, le président Charles Blé Goudé là, ça quoi écoute de Laurent Gbagbo, il connaît pas boîte de nuit. Ça quoi écoute de Laurent Gbagbo, il n'est même pas sorti, il n'a même pas fait sa jeunesse. Parce qu'il le dit. Il dit pour aller étudier à l'étranger là, c'est pas parce qu'il a acheté sa bourse, il n'a rien acheté. Il a mérité ça. Mais la bourse là, c'est le gouvernement qui donne. Ils ont donné pour tout le monde et ils ont laissé. Ça veut dire que quand on rentre même dans l'histoire, le pouvoir de Koudou Gbagbo, y compris même Koudou Gbagbo n'a jamais aimé Blé Goudé. Parce que lui-même, il a rendu un témoignage. Là, il est en train de descendre encore Damana Picasse. Moi, je m'en fous de Damana Picasse. Parce que Damana Picasse, c'est un gros plaisantin, un rigolo, un bandit de première classe, un voyou. C'est ce qu'il est. Allez-y, lui dit ça. Prenez cette petite partie-là. Allez-y, donnez ça à Damana Picasse. Un rigolo, un plaisantin, un troublant, il tremble partout. Damana Picasse n'est pas un homme. Donc si Gbagbo le répète là, moi je n'ai rien à foutre de ça. Le même Gbagbo là, il n'a jamais aimé le président Charles Blé Goudé. Voilà quelqu'un qui était là. C'est lui qui a donné la bourse à Charles Blé Goudé. Mais le fait que quelqu'un du gouvernement de Koudou Gbagbo donne la bourse à Charles Blé Goudé d'aller étudier, il n'a pas acheté, c'est son droit et il avait droit à ça. Mais c'est le gouvernement qui donnait ça à cette époque-là. Ils ont donné pour les Damana Picasse autres là et puis ils sont allés étudier. Mais Charles Blé Goudé, il n'a pas eu quelqu'un pour lui donner ça. C'est quelqu'un du gouvernement de Gbagbo. C'est quelqu'un qui était proche de Gbagbo qui lui a donné pour dire mais tout le monde, tous tes camarades ont eu, mais pourquoi toi on t'a laissé? Il dit moi-même je sais pas. C'est comme ça le président il est parti étudier. Mais étant là-bas, tellement qu'il est reconnaissant, tellement que le président mettait beaucoup de cœur, ils sont en train de signaler, tellement que le président Charles Blé Goudé est reconnaissant, un homme intègre, un homme qui ne vacille pas, un homme quand il te donne sa parole et il la respecte, il a respecté sa parole. Du moment que tu es proche de Gbagbo et que moi, tu m'as donné cette mérite-là d'aller finir mes études. Ce monsieur-là, s'il a attaqué là, c'est normal que je vienne vous secourir. C'est comme ça le président Charles Blé Goudé est venu secourir le pouvoir de Koudou Gbagbo. Mais qu'est-ce qu'il a eu en retour? Que de l'ingratitude, de la malhonnêteté. Y compris Koudou Gbagbo, il a été ingrat envers Charles Blé Goudé. Parce que si dans son meeting là, si Koudou Gbagbo nous dit aujourd'hui que lui, il écoute tout ce qui se passe, ça veut dire que le président Koudou Gbagbo, tu es un homme ingrat, je te le dis, oh ah. C'est pas une injure. Je ne suis pas en train de l'insulter. Je lui dis c'est qu'il est. Pardonnez, hein. S'il y a quelqu'un qui veut parler, j'attends un peu d'abord. Je vais parler d'abord et puis je vous fais monter. D'accord? Donc, c'est comme ça le président Charles Blé Goudé. Tu as été ingrat envers lui. Parce que hier, là, tu as dit que tu écoutes. Tout ce qui se passera, tu écoutes. Quand on insultait Maman Simone, tu as écouté. Quand on insultait depuis combien d'années? Ça fait plus de 6 ans. Ça a commencé depuis que tu étais au pouvoir. Et tes ministres détestaient le président Charles Blé Goudé. Tu n'as jamais intervenu. Jusqu'à on amène l'enfant de Niépo en prison. Koudou Gbagbo, tu n'as jamais intervenu. Mais tu oublies aussi le cahier. Le cahier là, le livre où tu as noté tout que tu lui as donné là. Blé Goudé détient ça. C'est un enfant qui est très respectueux. Le respect qu'il te doit là, c'est ça nous aussi là qui nous cale. Gori. Le président Charles Blé Goudé ne peut pas en train de te respecter. Puis nous, là, on va venir te manquer de respect. Être ingrat, là, c'est pas un manque de respect. Être malhonnête, on te manque pas de respect. C'est ce que tu es qu'on t'attribue. Le président Koudou Gbagbo. Parce que ce qui m'a choqué hier, quand tu dis au peuple de Côte d'Ivoire que toi, tu regardes la télévision, tu écoutes tout ce qui se passe. Ça veut dire que tu as écouté depuis que tu étais à la air, depuis que tu es parti en Belgique, tout ce qui est arrivé à Maman Simone et Yves Gbagbo. Toi, Koudou Gbagbo, tu écoutais tout cela. C'est un homme ingrat qui peut faire ça. Comment on peut manger avec une personne? Comment on peut faire des enfants avec une personne? Et puis on insulte ta femme de lutte, ta combattante, celle avec qui tu as trimé, celle avec qui tu as fait prison. On la ramasse, on la rapétit, on l'insulte. On dit tout, on diffame sur elle.
On avait voulu qu'elle meure. On lui arrache les cheveux. Toi, tu sors de prison. Et puis toi, tu nous dis que tu attends tous les injures qu'on attribue à ces personnes-là. L'homme qui était à San Pedro que vous avez appelé. Et puis tu étais là. Tu l'acclamais lorsque le président Charles Blé Goudé rentrait dans tes bureaux. Koudou Gbagbo, tu as toujours acclamé le président Charles Blé Goudé. C'est un brave. C'est notre héros de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un que nous devons célébrer chaque jour que Dieu fait. Le président Charles Blé Goudé, on doit le célébrer. Ce n'est pas lui que vous devez piétiner, puis on va venir vous acclamer. Donc les personnes qui se comportent comme ça, ces gens de personnes, on dit qu'ils sont ingrats. Ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de votre personne, mais c'est ce qui, nous, on regarde quand on vous attribue le président Koudou Gbagbo. Parce que vous n'allez pas nous dire que vous regardez tout ce qui se passe. Mais si Charles Blé Goudé, vos yeux sont cassés, c'est de l'ingratitude, de la malhonnêteté. C'est ça que je suis venu dire. Quand j'ai fini de dire ça, vous, le président Koudou Gbagbo, il n'y a que les oiseaux qui ne voient pas ce que vous faites. Il n'y a que des abrutis, des sourds, des aveugles qui ne décodent pas ce que vous dites. Vos mots sont codés. Vos mots, votre discours d'hier là, ça, nous autres là, qui décodez les discours là, nous on a compris dedans que vous ne voulez plus faire la politique. Vous ne voulez plus faire mais il faut des oiseaux, des moutons. Des moutons de la manière. Nous, on est moutons de Charles Blé Goudé. Franchement, parmi les moutons là, nous là, moi Félix et ma grande soeur. Maman Mado, approche-toi, ils vont te voir. Voilà. Là, voilà. Voilà. Voilà, c'est elle qui est là. C'est la fille de ma mère. Ça, c'est la fille de ma mère. Parmi tous ces moutons là, hein? Ma grande soeur là, tu es mouton de Charles Blé Goudé? Je suis belle. D'accord. Toute la team là, nous on est les moutons de Charles Blé Goudé. Nous on accepte d'être moutons, mais nous ne sommes pas des cabris. On accepte d'être des moutons de Charles Blé Goudé, mais nous ne sommes pas des cabris. Cabri là, où lui passe là, son odeur là, ça va là-bas. Où Koudou Gbagbo passe là, odeur là, vous tous, vous ces petits gangrènes là, votre odeur là, on sent ça là-bas. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est que le discours qu'il a fait hier, Ouattara, quand il va venir quand il dit qu'il est candidat, moi, Koudou Gbagbo, je serai candidat parce qu'il veut briguer 4 mandats, donc je serai candidat. Cela veut dire que tu ne veux pas être candidat. Mais comme vous nagez dans le sang, vous aimez, vous les vieillards de 80 ans, là, vous aimez où il y a le sang là, c'est là que votre puissance monte. Sinon, quand vous êtes parti à la réunion, le président Koudou Gbagbo, tu as dit à tes compatriotes, les Odettes et l'Ounion, que toi, tu connais ton frère Ouattara, il ne mettra pas ton nom sur la liste. Maintenant, pourquoi tu fais croire au peuple de Côte d'Ivoire que toi, tu vas être candidat? Pourtant, tu sais que Ouattara et toi, vous avez déjà parlé. Ouattara, tu savais que Ouattara ne devait pas être candidat? Dis la vérité aux Ivoiriens. Dis la vérité aux Ivoiriens. Le président, tu savais très bien que le président Ouattara ne voulait pas être candidat. Il te l'a dit. Et tu le sais. Mais c'est vous, dans votre groupe là, les Damana Piquet là, tout le monde, vous êtes tous au courant et puis vous jouez le jeu. Ça dépend de vos menaces là. Peut-être Ouattara s'est dit que vous avez peur de sa personne. Et les compatriotes de Ouattara, tous ceux qui ont tout Ouattara, ils se disent que si Ouattara est là, il n'aura rien qui peut leur arriver. C'est pour ça Ouattara veut briguer 4 mandats. Sinon Ouattara, là, de la manière tu es pris en otage par Nadiadi Bamba, là, Ouattara, là, tu sais très bien qu'il est en otage aussi. Il ne voulait pas. Mais vous deux, vous êtes en otage. Dites ça aux Ivoiriens. Si Ouattara brique 4 mandats, pourtant tu sais très bien que le monsieur est en otage. Toi aussi tu es en otage. De quoi vous jouez? Ça veut dire que vous jouez avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont devenus des tintins pour vous, à vos yeux. Vous pensez à vos personnes, mais vous ne pensez pas aux souffrances des Ivoiriens. Vous ne pensez pas à ce que nous vivons. Koudou Gbagbo, ton discours d'hier là, c'était vide. De la manière tes zozos, tes ignas là, de la manière nous on est ignas de Charles Blé Goudé. Même si le président Charles Blé Goudé nage même dans l'eau de caca, nous on va l'applaudir. C'est comme ça d'autres t'applaudissent. Sinon le discours là, il était codé. Parce que toi tu ne peux pas faire toi un dinosaure de la politique ivoirienne. Toi le babaquer. Toi-même qui prends le monde entier, tu ne peux pas faire un discours. À la fin de ce discours, tu as demandé la paix. Tu as demandé à Nadi que j'ai tout dit.
Ouvrez les oreilles. Comme aujourd'hui, le président Koudougou Gbagbo est venu dire qu'il condamne. On va installer Gbagbo. Que petit Mossi va chez toi là. Parce qu'il a besoin de l'AS pour venir faire le coup d'État. Ce n'est pas le président Koudougou Gbagbo qui veut tuer le peuple de Côte d'Ivoire. Hein, mais c'est son entourage. Et Nadia dit ce qu'elle fait là, c'est pas première dame. Hein, mais c'est son rôle dans lequel elle se trouve. Mais ceux qui sont auprès de Koudougou Gbagbo là ne peuvent pas maîtriser les autres. Ils ne peuvent pas maîtriser tout le monde. Elle fait tout pour mettre tout le monde dans son sac, mais il y a des teigneux auprès de Koudougou Gbagbo. Le président Koudougou Gbagbo ne veut jamais qu'un Ivoirien meure. Donc, le président, ton discours là, tu pourrais dire au peuple de Côte d'Ivoire que moi, je ne veux pas être candidat. Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais croire à ce peuple-là que toi, tu vas encore, comme Ouattara est candidat, tu seras dans 4e mandat? C'est des balivernes. Tu es en train de nous tourner comme un toupie. On tourne en rond. Depuis Dabou, il n'y a pas mot d'ordre. C'est dans ton discours là encore, ils vont venir de côté. Bon, il a dit si Ouattara marche, on va marcher. Nous tous, on sort aussi, on marche. Ça, c'est mot d'ordre. Tu rends les enfants zinzin. Et tout ça là, c'est Nadi qui te dit de dire ça. Aujourd'hui, ceux qui ne pouvaient pas ouvrir les yeux, nous, on n'était pas là-bas, hein, mais on est resté en bas. Et nous avons observé. On a vu que tout ce que tu disais là, ce n'était pas toi, ça ne vient pas de toi. Si ça aurait été toi là, toi tu ne vas jamais faire ce genre de trucs là. Parce que toi, une personnalité, un digne fils de la Côte d'Ivoire, un ex-président, toi-même qui est rentré dans le code de tous ces Ivoiriens là, tu ne peux pas faire un discours. Et puis à la fin de ce discours, tu as demandé à Nadi, est-ce que j'ai tout dit? Elle est qui? Nadi est qui? Et puis toi, le président Koudougou Gbagbo, tu vas lui demander si tu as tout dit. Le président, il faut nous enlever dans quoi tu nous as mis là. Tu penses aujourd'hui à l'AS. Parce que Nadi a mis dans tes oreilles. Nadi, elle est de deux côtés. Elle joue au milieu. Elle veut garder les Ivoiriens. Elle veut garder les dignes fils de ce pays-là. Elle est là. Zigbi Iragoli. Elle envoie là-bas. Et puis elle s'en va prendre là-bas. Elle envoie de l'autre côté. Elle s'en va prendre là-bas. Elle envoie de l'autre côté. Tu es là, tu rassures tous ceux qui sont auprès de toi. Pourtant, tu es dans un jeu très dangereux. Tu fais dire à Koudougou Gbagbo, oui, il faut dire, je condamne. Mais hier, là, pourquoi Koudougou Gbagbo, quand Blé Goudé partait faire les meetings, et puis il disait ça, Koudougou Gbagbo n'a pas condamné ça. Pourquoi le président Koudougou Gbagbo n'a pas condamné? Ah, c'était Blé Goudé qui était votre mouton de sacrifice, quoi. Donc lui, il pouvait dire ça. Vous n'avez jamais aimé l'enfant de Guinée. Voilà pourquoi. Comme c'est un Burkinabé, comme vous le dites, il intègre. Quand tu connais ta valeur, tu ne te mélanges pas avec des traites notoires, des ingrats, des malhonnêtes qui ne reconnaissent jamais le bien faire. Mais tout ce que vous allez faire à Charles Blé Goudé là, si le président Charles Blé Goudé a fait du mal à Koudougou Gbagbo, c'est là que ça va aboutir. Nous, on va continuer de vous maudire. Donc, Denis Pakeko, voilà le discours. À 2 temps, 3 mouvements, je t'ai donné le fond du discours de Koudougou Gbagbo. Vous êtes là, vous jubilez. Gbagbo a parlé fort. Où est fort là? Où est fort là? Il n'y a que des moutons. Et non, des cabris. Parce que nous, on accepte d'être des moutons. C'est des cabris. Le président Koudougou Gbagbo n'a rien dit de nouveau. Rien. Il a parlé fort là. Tout ce monde là, vous êtes parti où? Ouattara, il a assis. Vous êtes parti où? Le président Koudougou Gbagbo a fini de parler fort. Vous êtes rentré chez vous. Tout ce qu'il a dit là, il a demandé, Nadi, est-ce que j'ai tout dit? Ça veut dire tout dit. Vous faites ça. Tu vas rassurer ton peuple. Mais tu les rassures comment? C'est dans ça, Blé Goudé. Blé Goudé voit tout ce que vous faites. Comme c'est vous qui voyez les traites partout. Mais le dossier des traites, si nous on veut déposer ça par terre, là, les Ivoiriens seront dessus de Koudougou Gbagbo lui-même d'abord, en première personne. Quand Koudougou Gbagbo, Ouattara l'appelle là, est-ce qu'il vient communiquer avec vous? Mais quand vous êtes parti à vos réunions là, il a dit là-bas effectivement, Ouattara l'a appelé, non? Il a dit on est dans vos sangs. Il dit Ouattara l'a appelé, l'argent dont on parle là, lui n'a pas touché 5 francs. Est-ce que nous on était là? Mais c'est quitté là-bas parce que nous là, il y a des Ivoiriens aussi qui veulent avancer. Qui ne veulent pas vivre aussi pour Gbagbo, qui ne veulent pas respirer aussi pour Gbagbo. Donc quand vous faites vos conneries à 2 balles là, ils viennent nous informer. Nous les illettrés des Adik Bapé Grégoire là, nous sommes au courant.
Réunion que vous avez fait là pour organiser ce meeting là. Gbagbo Laurent dit il n'a pas touché l'argent. Mais effectivement, il a dit Ouattara l'appelle. Donc le fait que Ouattara l'appelle là, ça rime que Gbagbo Laurent était un traître. Quand Ouattara appelle le président Koudou Gbagbo, lui il n'est pas traître, c'est la politique. Mais quand Blé Goudé, le génie de quoi, l'enfant de Niapo, cette fierté là, notre dignité là, celui-là même que Dieu a moins, qu'il a déposé sur la terre ivoirienne là. Quand lui là, il salue ses frères ivoiriens là, que parce qu'ils sont des RDA, quand il les salue là, il les traite là, voilà la bande de petits rats. Vous n'êtes dans rien. Vous êtes des petits portons, des petits voyous. Vous n'êtes dans rien. Vous allez courir dans tête de qui? Vous pensez manipuler qui? C'est vous, ce que vous pouvez manipuler, c'est ceux-là que vous êtes en train de manipuler. Nous, on n'est pas manipulables. C'est ça que je suis venu vous dire. Donc, tout le discours que vous jubilez là, mais nous, ce que nous avons vu dedans, Gbagbo Laurent a détesté le président Charles Blé Goudé, où il est venu, où Sorodium, voilà, c'est ce que je disais que j'allais oublier. Le Koudou Laurent Gbagbo dit, Damana Pikas qui est auprès de lui là, que c'est Sorodium qui l'a présenté à Damana Pikas. Ça veut dire quoi? Vous-même là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui se bat pour toi. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que tout dernièrement là, Damana Pikas avec Gia Oufoué qui a dit que PPACI était un parti de plaisantin, là, c'est Gia Oufoué qui a dit ça. Damana Pikas c'était avec Gia Oufoué. Dans leur communication, il n'y avait pas GPS dedans. Il ne parlait même pas de GPS. Donc c'est un rappel. Le président Koudou Gbagbo est en train de rappeler à Damana Pikas que tu es en train de parler et puis tu ne parles pas de Sorodium là. Mais dis-toi que c'est Sorodium qui m'a présenté à toi. N'oublie pas cela. C'est ce que Nadi lui a dit de dire à Damana Pikas pour qu'il se rappelle. Le meeting d'aujourd'hui, il n'a pas brandi la photo de Sorodium là-bas. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Parce que quand Damana Pikas, les marches qu'ils ont organisées là, dans leur communication, il n'y avait pas Sorodium dedans. Il n'y avait pas Sorodium. Donc le président Koudou Gbagbo, Nadi est parti lui dire, les marches là, il n'y avait pas Sorodium dedans. Donc que faire? Il faut rappeler à Damana Pikas que mais je n'étais pas connu pour rien. Quand je suis parti à l'université là, qui m'a présenté à toi, rappelle-toi de la personne, c'est Nadi qui a demandé au président de dire ça à Damana Pikas. Dans le meeting qui s'est passé là, ils étaient obligés maintenant de venir coller la photo de Sorodium là. Vous êtes dans quoi? C'est dans ça la Charles Blé Goudé va se mettre. La balle qui va venir, la prochaine balle là. Mais ça sera pour Charles Blé Goudé. Comme nous on le préfère. Nous on veut qu'il vive sur la terre que Dieu a créée. On ne va pas le permettre. On ne va même pas le regarder. Allez s'accrocher à des voyous, des mercenaires politiques. Vous êtes des mercenaires politiques. Vous êtes des traites, des marmailleurs, des traites notoires. On aime notre frère. On aime notre président. Donc tout ce que vous allez faire là, le président Charles Blé Goudé, tellement que vous dites, d'après vous-même, il est burkinabé. Les burkinabés, c'est un peuple intègre. Il est tellement intègre qu'il ne va pas se mélanger à des racailles. Imagine ici, demain c'est là-bas. Demain c'est ici. Vous êtes tous des racailles. Donc le président Charles Blé Goudé ne va jamais se mélanger à vous. Parce que c'est un homme intègre. Il ne mange pas son vomi. Damana Pikas, Gbagbo Laurent t'a rappelé que si toi, il a fait ta petite connaissance misérable, là, qui t'a connu, là, pitoyable, nauséabonde, là, ça cause Sorodium. Il t'a appelé à l'ordre. Le président Charles Blé Goudé ne veut pas se faire humilier comme ça. On ne peut pas donner sa poitrine, son corps et âme, et puis on va se faire répéter devant des va-nu-pieds, des niveaux amoureux, des Koudou Gbagbo, des militants de Gbéredrom. Ce répétit-là, on ne peut pas le faire. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui a une grande valeur. C'est pas lui qui va venir se faire humilier. Koudou Gbagbo qui fait un discours et dont tout le monde est en train de crier, hey, montrez ce que je suis en train de dire là. N'effacez pas cette petite partie-là. Montrez ça pour que les Ivoiriens sachent que je ne raconte pas de balivernes. Lui, il finit de faire un discours et puis il demande à Nadi, Nadi, j'ai tout dit. C'est la plaisanterie. Donc c'est Nadi qui guide, c'est Nadi qui téléguide, c'est Nadi qui dit au président ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. C'est pas normal.
C'est pour ça là on gibit. Voilà le Okosi Baba Nugore, ces petits miséreux là. Vous êtes misérables, pitoyables, des souris cachés dans le corps de Gbagbo Laurent. Vous êtes des plaisanteurs, des petits voyous, des délinquants, des maîtrieux, des assassins, des criminels notoires. C'est ce que je suis venu vous dire. Maintenant, toi, Johnny Pakioko, on vient vers toi. Tu as dit que le président Charles Blé Goudé était un Burkinabé. C'est sur toi je termine. Non, il n'y a rien. Johnny Pakioko, tu as dit que le président Charles Blé Goudé était un Burkinabé. Tu l'as dit. Je vais continuer de... Parce que votre histoire de Burkinabé, puis je vois mes frères Burkinabés qui sont fâchés aujourd'hui. Le président Charles Blé Goudé est un panafricain. Voilà pourquoi l'histoire de Burkinabé, oui, on n'a qu'à soutenir les Burkinabés. Non. Moi-même, devant ma maison est tellement sale, je préfère balayer devant ma maison d'abord. Mais c'est pas... Je ne vous méprise pas. C'est pas parce que j'aime pas ce peuple-là. Non. C'est un peuple que j'admire beaucoup. Moi-même, là, quand j'étais petite, mon petit ami, un ami, quoi, je vais dire un camarade que j'ai eu, c'était un Burkinabé. Voilà. Donc, moi, dans le campement de mon grand-père, c'était le Burkinabé qui tenait son champ. Donc, nous, on n'a pas de problème. Voilà. J'ai pas de problème. Voilà pourquoi, quand on parle de Burkinabé, tu ne verras jamais membre de... Moi-même, personnellement, je ne parlerai jamais des Burkinabés. Je ne ferai pas de vidéos sur ça. Voilà. Donc, Johnny Pakioko a dit que tout Guibérois au courant, même le chef du village de Guibérois au courant. Mais ici, là, tes propres parents, nous, on n'est pas allé chercher quelqu'un. Pour nous, là, nous, on a assis. Et puis, ça vient nous trouver là, sur notre tabouret. Donc, on va écouter cette petite vidéo-là. C'est que toi-même, tes propres parents disent dedans. Hein. C'est pas moi. Hein. Voilà. Ça, hein. Sinon, c'est pas nous. Et puis, quand on va finir là, on voudrait que tu nous ramènes les vidéos du chef du village de Guibérois, de Koglobo, et tous les bêtés de Guibérois qui sont rentrés dans ton téléphone, qui t'ont dit que le président Charles Blé Goudé était un Burkinabé. Nous, on veut voir des preuves. Mais toi, tes propres parents, nous, on n'a même pas fait de vidéos dessus. Nous, on n'a rien dit. On dit on accepte. Les Burkinabés, là, ce ne sont pas des cabris. Ce sont des êtres humains. Un peuple digne. Une fierté totale. Nous, on est très fiers de ce peuple-là. Donc, nous, là, ça ne nous dit rien. Mais toi, tu dis que nous, notre Mbappé de la politique ivoirienne, notre Zouzouawa, notre poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé, celui-là même qui a l'eau à la bouche, quand il souffre le feu, puis ce feu-là s'allume, la fierté que Niapo nous a donnée, c'est que Niapo nous a légué d'abord, et puis Dieu est venu le chercher là. Tu dis, il est Burkinabé. On dit, on accepte. Mais toi, ta propre famille, on n'a rien dit, hein. Mais tu vas écouter ce que ta famille a dit de toi. Vraiment, chers Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est un prénom. Il n'est ni prénom, ni couillon. Il a voilà, mais j'ai dit, son papa s'appelle ça. Son papa s'appelle ça. Quand on dit Namnamiyura, embêté de Gaïwa Namnamiyura, ça veut dire que c'est un enfant qu'ils ont envoyé. C'est un enfant. Oh, ma grande est en train d'appeler. Attendez une minute. Désolé, mais Nazareth. Quand on dit Namnamiyou, ça veut dire que c'est un enfant que sa mère a envoyé. Johnny Pakioko, là, ce n'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Après, je vais te montrer encore une autre vidéo où il y a 3 Johnny Pakioko. Un métis t'a décortiqué. Tu dois être malade, mon petit. Essaye de te soigner. Tu es malade. Donc, on écoute ta propre famille. La petite soeur de ta maman et de ton papa. C'est elle qui est en train de te déconstruire avec tes parents. Ça c'est Gaïwa, c'est pas Guibérois. Ça, ce sont mes parents de Gaïwa qui sont en train de dire ton vrai nom, Kibéouga. Sois salué. La présidente Marie, soyez tous salués, mes Nazareth. Hein. Donc, on dit Namnamiyou, là, c'est un enfant. Ça veut dire ta mère, là. Hein? Ta mère, là, c'était une coquerée.
Hein? Ta mère était une grosse poquerée. Donc, elle allait se faire mougou avec un burkinabé. Et puis, elle envoyait ta grossesse. C'est ça, on dit nam nam you. Donc, on t'écoute. Nam nam you, ça c'est quoi encore? Nam nam you là. Bon, je vais vous quitter. La mère. Papa là s'appelle Saki Vincent. Ah, madame. Il faut demander à Saki Vincent. Saki Vincent, c'est pas Saki Vincent, c'est son. Le trafic. Des meurtriers, des assassins, des... Papa là s'appelle Saki Vincent. Attendez, hein. C'est en train de me traumatiser un peu. Voilà. Je rebisse. C'est son beau-père. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Ça qui s'appelle Prénom Chris Ivan là. J'ai fait mon speech. Il a gagné ça. Il a avalé quoi? Mais c'est pas bien sec, c'est qui fume là? C'est pas bien sec. Donc, mon ami là qui est... Qu'est-ce qu'il y a? Ça qui s'appelle Prénom Chris Ivan là. J'ai dit, c'est à Dieu que Il n'est même pas un prénom. Il n'est ni prénom, ni coucouillon. il est... On dit tu n'es ni prignon, tu n'es ni coucougnon. Toi, tu es un enfant bâtard. Tu es un nam nam you. Ta mère là, elle allait mougou avec un burkinabé. Ils sont intègres. Donc sois fier de toi. Dis au peuple de Côte d'Ivoire que tu n'es pas un Ivoirien. Maintenant quand toi tu parles de ton père c'est qui? Parce qu'ici là, ils sont en train de nous dire que c'est pas ton père qui est ça qui prignon. Tu viens d'où? Nous on n'a même pas parlé. C'est pas nous. Nous, les moutons de Charles Blé Goudé, là, nous, on n'a même pas parlé. Mais Dieu est venu parler à notre place. Tes propres parents, ceux qui sont en train de parler là, celui qui est en train de parler, ce sont tes parents. Ce sont les frères de ça qui prient. On dit, tu es un enfant, un petit bâtard, où sa mère est partie mougou avec un burkinabé qu'ils ont ramené là. C'est ce que tu es. Donc toi là, on va te dire quoi? C'est toi qui connais. Gbagbo Laurent était malien. Même tu as dit que chose, comment on appelle, Henri Konan Bédié, tu as trouvé aussi la race d'Henri Konan Bédié. Toi, tu attribues des pays à nos dinosaures de la Côte d'Ivoire. Mais toi seul, c'est toi qui es ivoirien. Maintenant, ta propre famille. Comme tu as dit qu'à Kpoglobo, le chef du village de Kpoglobo, moi-même, je m'avais en Côte d'Ivoire. J'irai demander au chef du village de Kpoglobo. Oui, lui, il t'a trouvé là. Pour te dire que Blé Goudé Burkinabé là. Je ferai une vidéo avec lui. Ou bien je vais envoyer Trabi là-bas. Je vais envoyer Atu là-bas, à Kpoglobo. J'ai dit, allez-y me filmer le chef du village de Kpoglobo et puis ramenez-moi sa vidéo ici. Et puis, il va prendre ça pour faire vidéo. Parce qu'on ne va plus rien laisser passer. On ne va pas te prendre pour un fou. Parce que dans PPA Digbe là, tu as traité Gbagbo malien là et ils ont accepté. Voilà pourquoi toi, ce petit portron, ce voyou, ce petit délinquant là, quand toi tu parles aujourd'hui, ils sont là pour t'applaudir. Donc du moment que le PPACI là, qui disent qu'ils sont intellectuels, que les cerveaux sont ouverts là, si toi y crois à un zozo là, pourquoi nous, on va pas te croire? Personne ne va ignorer ce que tu vas dire. Mais nous là, de notre côté, on sait que tu racontes que des balivernes sur le président Charles Blé Goudé. Mais nous, on va te suivre, Goni. Tous les matins, je suis en vacances, non? Aujourd'hui, je ne vais pas au travail. Ce n'est pas un boulot qui va me perturber. Donc, je suis disponible pour toi. Tu sors là, je sors. Voilà. Donc, ici, là, on dit que tu es un petit bâtard. Ta mère, c'est une poquerée qu'ils ont ramassé. Qui a ramassé quelqu'un. Un Burkinabé intègre. Qui l'a mougou. Qui est venu à ta grossesse. Et qui est venu à toi. Donc, ça qui prend là, c'est ton oncle, c'est pas ton père, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont ta famille, ta propre famille en train de te dénigrer ici. Toi, tu parles à qui? Et à moi, ce petit va-nu-pied là, cet imbécile là. Voilà, mais j'ai dit, son papa s'appelle Saki Vincent. Son papa s'appelle Saki Vincent. Voilà. Namanyou, ça c'est quoi encore? Namanyou là. Bon, je vais vous quitter. La mère. Papa là s'appelle Saki Vincent. Ah, madame. Il faut demander à Saki Vincent. Saki Vincent, c'est pas Saki Vincent, c'est son. Attendez, il y a la pub. Il y a la pub. Attendez. Je ne sais pas comment faire passer la pub là. Attendez. Voilà. On dit on a qu'à aller demander à Saki Préyon. Ce n'est pas nous, hein. C'est ta propre famille. Voilà. Avant de gâter quelqu'un là,
Il faut toi-même là. Non, c'est son papa. Et il va faire. C'est son papa. Pourquoi nous on l'a lavé? Donc, elle demande pourquoi nous on l'a lavé. Maintenant, le monsieur qui est en train de parler en bêté de Gaïwa, il dit, mais c'est un enfant, c'est un petit bâtard, c'est un Burkinabé qui a enceinté sa mère. Donc, c'est ça, la maman nous a ramené ce petit bâtard de Goni Pakioko, et puis toi, tu l'as lavé là. Que c'est pas l'enfant de ça qui prend. D'accord? Il dit, Gola, savez, on parle de grossesse. Le monsieur a dit, ça qui prie, on dit, ce n'était pas pour lui la grossesse là. C'est le beau-père de Goni Pakioko. Donc la mère de ça qui prie, la mère de Goni Pakioko, c'est que la grossesse n'appartenait pas à ça qui prie. Donc Goni Pakioko était un petit bâtard. Ça vient dans la bouche de ses propres parents. Nous on attend. Ça, c'est Bété de Gaïwa qui est en train de parler. C'est la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Béton de Charles Blé Goudé. Nous, on ne se presse pas. On vous a dit, nous, on a assis. Et puis, pour nous trouve par terre. Goni, tu as couru, menti, diffamé, raconté des balivernes sur le président Charles Blé Goudé. Petit, tu es trop petit. Et puis, tu veux te mettre au même niveau. Le président Charles Blé Goudé n'est pas à ton niveau. Lui ne marche pas avec des zozos. Des petits mercenaires, celui qui dit demain et puis après il dit le contraire. Toi, tu n'es pas un homme. Tu vacilles. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas. On a l'impression que tu es sur la pression de quelque chose. Tu bouffes l'argent des gens, il faut venir parler et tu parles sans chercher à comprendre. Nous là, on n'est pas formés. Nous là, on n'est pas payés. Donc on est zen quand nous parlons de Charles Blé Goudé. On parle avec amour, on parle avec assurance, on parle d'un désigné ivoire, on sait de quoi il est capable. Le président Charles Blé Goudé, il ne perturbe pas. Vous parlez pendant toutes ces années-là. Vous êtes acharné sur ce monsieur-là, vous êtes grippé sur lui-là. Est-ce qu'il vous répond? Le président Charles Blé Goudé répond les imbéciles dans par le silence parce que vous êtes des petits imbéciles. Il n'a rien à foutre de vous. C'est nous les illettrés là. On ouvre vos gueules et puis on pisse dedans, on chie dedans puis vous avalez. Ben mieux que drap, vous n'effrayez personne. Vous n'êtes rien. Vous êtes des petits miséreux, des petits merdiers, des petits rats. C'est pas bien, c'est il est en train de dire à sa tante que toi, tanti, tu es au courant. Tu sais, je sais. Tu sais qu'on est sur un panel. Donc, elle, là, elle va lui dire, il ne faut pas aller trop en profondeur, pardon. Pourtant, nous, là, elle nous a déjà dit en une bosse. Mais c'est ta vie. C'est ta petite vie misérable, pitoyable, nauséabonde. Ça ne nous intéresse pas. Voilà pourquoi nous, on n'en parle pas. Parce que cette dame-là qui est en train de parler, je la connais depuis que je suis venue en France ici. C'est que dans la vidéo là, moi je la connais depuis que je suis venue en France. Elle m'a déjà dit qui toi tu es. Tu me vois parler de ça dans une vidéo, ça ne m'intéresse pas. Nous on t'a déconstruit, Goni. Il faut parler de Charles Blé Goudé pour que tu aies une petite visibilité. Parce que tu parles d'un désigné. Toi tu n'es rien. Tu es un petit présenté. Qu'est-ce que nous on a à foutre avec toi? Mais on va te suivre. Le mec qui dit ça. Et le lendemain tu dis le contraire. Mais Pépé c'est comme c'est des zozos, des ignas. Des gens, des vieillards sans cervelle, c'est moi qui dis ça et puis ça chauffe pas. On t'écoute. Faut pas en dire beaucoup de choses ici. Moi, je connais ça il y a longtemps. Hein. Ce que vous dites là, c'est Codé, merci. Il y a très longtemps. De la manière, le monsieur a dit que lui, il est au courant il y a longtemps. C'est comme ça, nous autres, là, toute la team, là, nous, on est au courant. Mais ta vie ne nous intéresse pas. Voilà pourquoi quand nous, on t'a déconstruit, Président même qui est en train de mettre les pouces là, elle est au courant. On nous l'a dit. Mais ce que tu as dit hier de Gbagbo là, quand tu t'es levé sur président Charles Blé Goudé là, nous on n'est même pas allé trop loin. Il a dit, mais c'est toi qui es venu blanchir. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Notre champion, tu es venu le blanchir. Donc ce que tu vas dire derrière là, hé, Johnny, ça nous glisse sur le corps. Le président Charles Blé Goudé n'est pas candidat. Le président Charles Blé Goudé a 20 ans. Le président Charles Blé Goudé, il a encore ses comptes gelés. Actuellement, là, nous-mêmes, là, on cherche même des gens pour nous sponsoriser, pour payer les transports de cette jeunesse-là qui veulent. Il y a une grosse jeunesse dans le COGEP qui ne met pas de transport. Nous, on s'en charge. On est en train de se battre pour payer leur transport. Ils vont là, à Yamoussoukro. Nous, on parle de ça.
Le 30 août, c'est Yamoussoukro qui est dans nos oreilles. Mais petit, tu vas nous distraire. Petit, tu vas nous amener en arrière. Mais tu ne vas pas nous distraire, tu ne vas pas nous perturber. Parce que nous, on est focalisés. Nous, on sait qui on suit. Nous, on sait de qui on parle. Nous, on sait qu'on parle de notre désigné. Celui-là même qui n'a pas trahi son pays. Celui-là même qui est zen, qui est droit dans ses bottes. C'est de lui que nous, on parle. On ne parle pas d'un ingrat. Ça, c'est ça attaque à Blé Goudé là. Moi, il a dit son frère, non. Ça, c'est ta famille. Ce n'est pas des gens. Hé, Herman le patriote, ceux qui sont en train de parler ici, là, ce n'est pas des parents. Ce n'est pas des cogépéens. Ils ne sont pas dans le cogep. Ce sont des individus aussi. Des gens aussi. Des dignes fils de ce pays-là. Qui apprécient aussi le président Charles Blé Goudé. Mais comme vous êtes des petits voyous, des délinquants. Vous n'êtes pas gazon, vous ne bandez pas comme Tamar Robert. Ce que le président Charles Blé Goudé a fait depuis 2002 là, il n'y a pas aucun. Le président Charles Blé Goudé a trimé. Il a fait prison 14 mois. Et il est venu faire la prison de ces pays. Et puis il a vaincu la prison. Et il a gagné. Oh les mains. Il a blanchi le président Koudourouan Gbagbo. En un seul mot, le président Koudourouan Gbagbo là, lui qui dit qu'il regarde télévision, mais qu'on insulte Maman Simone, il ne voit pas. Quand on répétit le président Charles Blé Goudé, lui, il ne voit pas. Mais pour lui, là, lui, il voit. Pour venir blanchir Ouattara maintenant, là. Où le président Koudourouan Gbagbo, c'est maintenant, il se rend compte que Ouattara n'est pas un Burkinabé. Vous êtes que des plaisantés. C'est moi, il dit ça. Ça ne chauffe pas. Ce n'est pas un juge. Toi, tu pouvais dire ça. Toi, Koudourouan Gbagbo, tu pouvais dire ça. Tu pourrais dire qu'il ne faut pas, ils vont dire que Ouattara est un Burkinabé. Mais hier, là, pourquoi tu as dit ça à l'enfant de Niapo? Pourquoi tu as dit à Charles Blé Goudé? Parce que le président Charles Blé Goudé, là, quand il est né, là, c'est toi qui courais après Ouattara. C'est toi qui es venu chercher Ouattara à Paris, ici. C'est toi qui es parti derrière Ouattara aux États-Unis. Blé Goudé n'était pas là. Peut-être il savait qu'il n'était pas ivoirien. C'est toi qui dis à l'enfant de Niapo, Ouattara qui est là, il n'est pas ivoirien. Tu l'as dit publiquement, les vidéos sont là. C'est aujourd'hui que tu te rends compte qu'on ne doit pas dire que Ouattara il est burkinabé. Ah, si c'était Blé Goudé que vous voulez livrer, c'était le président Charles Blé Goudé qui allait être votre mouton de sacrifice, mais Dieu l'a sauvé parce que lui, l'État est son vrai cœur. Nous le savons. Moi, il a dit son vrai nom. Si c'est à Blé Goudé, il s'attaque là. Moi, il a dit son vrai nom. Ce qu'elle est en train de dire à Bété là, elle demande pardon à son jeune frère là, que tu peux tout dire, mais il ne faut pas casser tout le papeau. Parce qu'il y a un papeau que le monsieur voulait détruire. Elle dit non, pour qu'on puisse dormir, il ne faut pas casser. Mais Johnny Pakeko, lui, il est qui? Johnny Pakeko, c'est un petit mercenaire, un petit voyou, un délinquant, un petit bandit. Un petit communicant à qui on donne l'argent. Lui parle pour l'argent. Je vais te montrer. Après ça, là, je vais te montrer ta vraie personnalité que quelqu'un d'autre a décrit là. Je vais te la montrer, puis tu vas voir qui tu es au juste. Parce que tu parles, mais tu ne sais même pas qui tu es, Johnny. Tu es un petit faussaire. Lui, il est en train de dire que c'est toi qui as commencé. C'est que tu as commencé, on va terminer. Maintenant, tu nous demandes pardon. Parce qu'elle a grossi le cœur. Elle a grossi le cœur quand Johnny Pakeko allume le président Charles Blé Goudé sans raison là. Elle a gros. Maintenant, elle vient sur un panel, elle donne la biographie de Johnny Pakeko. Après, maintenant, elle a vu que les jeunes là même, ils sont du même village que Johnny là. Elle demande n'allez pas casser le papeau. Ils ont dit non, c'est toi qui as commencé. Donc, il faut laisser, nous, on va terminer. S'il s'agit de Charles Blé Goudé, si c'est le président Charles Blé Goudé que lui veut traiter de Burkinabé là, mais nous, on est prêt pour lui dire son vrai nom. Ça, c'est la team Charlie, béton de Charles Blé Goudé. Nous, ça ne chauffe pas. Nous, on assis par terre. Nous, on ne provoque pas. On assis et puis ça vient nous trouver, puis on vous donne les carreaux. Bande de vauriens, bande de plaisantins, bande de criminels, bande de zozos. Ça, maman, il n'y a pas de temps. on va laisser faire des temps les hein. C'est toi qui as commencé. Non, on parlait de moi, c'est que c'est un sujet. Il y a longtemps. Il dit que maman, il faut laisser faire il faut laisser. Parce qu'elle demande pardon maintenant. Donc lui, il parle en bêté de Gaïwa, hein, parce que moi, je grandis à Nekedi. Donc le bêté de Gaïwa, comment je le comprends. Donc il demande à sa maman, il faut laisser maintenant. Tu as envoyé, il faut laisser, on va rentrer dedans. Donc elle demande pardon, on est sur un panel, on n'a qu'à laisser. Ils ont dit non. Maintenant l'autre qui est en train de parler là, il dit moi-même je sais que c'est un Namnamiyu. Ça dit Namnamiyu là, c'est un petit bâtard.
Un petit sans père. Ta mère a été mougou par un frère, un digne fils burkinabé. A mougou ta petite mère misérable, pitoyable. Oui. Et puis on a envoyé ton petit nez de corps là. Je comprends pourquoi on a tapé sur ta tête et puis tu es rentré dedans. On a qu'à te tirer comme ça. Et puis tu as sorti. Ton cou même, bon, toi-même tu n'es pas grand. Maintenant, cou est devenu large. Voilà, chemise maintenant. Oreille est debout comme ça. Chemise maintenant, tu portes, tu es rentré dedans. On dirait Pinet Michelet. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Johnny, si on veut décortiquer tes vidéos là, tu vas pleurer. Oh. Nous, on a le temps. Et puis, on a ça. Toi, tu penses que tu as une grande gueule. Tu peux insulter. Mais nous là, si on veut rentrer dedans là, c'est pas bon. Comme Charles Blé Goudé dit que Gbagbo est son père. Parce que tous tes petits défauts là, on a déjà dit. Sur les mêmes mots là, on pourrait ramener ça là-bas. Hein. Et puis ça chauffe pas. De la manière, vous dites que vous êtes des cabris de Gbagbo là. Nous, on est les moutons. De la manière, vous dites que dans votre tête là, ça a pété là. Pour nous là même là, il n'y a pas boulon pour serrer ça. Sale chien va, imbécile. Gros con de ta race. Les gens, il va parler. Il a provenance même souvent, d'après d'autres, hein, que même son père même sera même burkinabé. C'est fini, hein. Que même ton père, c'est pas moi, hein. C'est ça qui est dans moi. Donc on laisse ça. Parce que l'intervention de ce petit portron, ce petit voyou de Herman, là, je ne veux même pas attendre ça. On va te montrer... On va te montrer ta personnalité. Tu sais pas qui tu es. Donc, il y a quelqu'un qui te montre ta vraie personnalité. Il faut la connaître. Parce que toi, tu as trois. Tu es trois dans toi-même, dans ton petit corps de moineau là. Ton petit corps de nez là. Tu es trois dedans. Un homme comme ça, c'est toi qui parles d'une fierté. C'est toi là, tu parles de Charles Blé Goudé. Quand tu te regardes, tu te mesures là même là. Quelqu'un qui mesure même pas 1 mètre même là. C'est toi là. Et moi, cet imbécile là, petit con. Ah, voilà. Et dites en bas ce que vous en pensez de ces 3 personnes là. On suit la vidéo jusqu'à la fin. Donc si moi, je dois retourner, d'après vous, moi-même retourner de Gbagbo, c'est que je suis maudit. C'est que moi, je suis maudit. Je vous le dis ouvertement, si moi, je retourne derrière Gbagbo, c'est que c'est un homme maudit. Et ça ne pourra jamais arriver, même si Ado n'est pas président. Ça ne pourra jamais arriver. Ça, il faut comprendre. On n'écoute maintenant pas. Qui a parlé là? Ou bien c'est l'autre Gyori Pakioko là. L'autre là, il est resté dans RADP. Parce que celui qui est en train de parler là, c'est pas toi. C'est toi qui parles de Charles Blé Goudé. Tu te regardes toi. Tu sais même pas qui tu es. C'est pour ça, depuis là, tu criais. Dans Canary là, la team Charlie là, nous on t'a mis dedans et puis on a fermé la couverture. Donc quand tu cries dedans, on ne t'attendait pas. Mais il faut qu'on sorte, on t'a fait sortir pour te dire qui tu es. Là, qui a parlé? Marie Sylvestre, qui est en train de parler? Kibéouga, qui est en train de parler là? Tu n'es rien petit. Nous là, béton de Charles Blé Goudé, il a dit ta petite bouche moelleux là. Hein? Tes dents qui sont superposées dans ta bouche, on dirait maïs qu'ils ont planté comme ça là. Et puis on a ouvert ça. Goli a fait son caca dedans, et puis il te dit, Goli avale, tu as avalé Kourou. C'est pour ça qu'on ne voulait pas te répondre. Petit, je suis avec toi. C'est la madre, la maître. Je n'ai pas peur de toi, petit. Tu n'es rien. Et à moi, ce petit délinquant là. Ça, c'est le premier Goni qui a parlé. On va écouter le deuxième Goni. Nous étions des fonctionnaires. Ça, c'est le deuxième Goni. Nous étions des fonctionnaires. Et non seulement vous ne payez pas les impôts. Parce que normalement, quand tu donnes 1 million à Johnny, tu dois payer les impôts. Johnny doit payer les impôts. Mais, c'est-à-dire, on mentait au fisc. On trompait le fisc. D'accord? Le service des impôts, là, on trompait le service des impôts. Donc, il y a une caisse noire à la présidence. Une caisse noire où on paye les activistes. Les gens qui sont des vagabonds errants à Abidjan. On leur donne de l'argent pour venir insulter les membres de l'opposition. Ça là, c'est un état de droit, ça là. Ce que vous faites là, c'est normal. C'est sérieux, ça là. Vous là, vous allez faire la morale à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, on écoute. Ça, c'est deuxième Goni. Ça, c'est le deuxième Goni. Maintenant, quand tu parles comme ça, de quelle opposition toi tu parles? De quelle opposition tu es en train de parler? Goni,
Désolé. Oh. Ok. Johnny, quand tu es en train de parler comme ça, de quelle opposition tu nous parles? Tu as dit dans la première vidéo là, le premier Johnny l'a dit, même s'il quitte Ouattara, il ne parlera jamais de Koudourong Gbagbo. Mais là, dans le deuxième Johnny dit, dans Ouattara là, on paye des gens pour venir insulter l'opposition. Donc il y a une boîte noire dans le gouvernement de Ouattara. C'est dedans l'argent qui te... Mais tu parles de quoi? C'est quelle boîte noire? De quelle opposition parles-tu, toi?